L'année dernière, j'avais fait des vidéos concernant la situation, on va dire. Je les avais d'ailleurs appelées Mon œil naturaux, du style Mon œil naturaux. J'en avais fait 2. Jusque-là, j'avais pas ressenti l'intérêt de m'exprimer par rapport à ce qui se passe, mais ça me semble quand même là important, après ça fera ce que ça fera, de m'exprimer de mon point de vue de naturo, on va dire. Puisque donc j'accompagne, on va dire au quotidien les personnes. Et donc je pense que c'est important pour moi. Et puis je sais pas, on verra ce que fera ce message, mais de voir à travers justement cet œil naturel un petit peu les choses. Que ce soit dans les, on va dire, médecine alternative, enfin je sais même pas trop si c'est le mot, complémentaire, on peut les appeler naturels, voilà, on va dire plutôt ça, ou dans la médecine conventionnelle allopathique, il y a donc différents discours. Pour moi, naturo, c'est quelqu'un qui essaie d'être au maximum, on va dire, sain d'esprit, sain de corps, même si bien évidemment c'est compliqué puisque nous sommes des humains d'être à ce point-là, pas parfait, mais disons le plus sain possible. Mais c'est sûr, ce qui est le plus important en fait, c'est de voir ses fonctionnements et de voir justement où est-ce qu'on en est par rapport à ce qu'on exprime, par rapport à ce qu'on vit, et à quel degré finalement on entretient les choses. Alors je fais vraiment cette vidéo de manière spontanée, qui n'est pas calculée, donc peut-être ça va partir un peu dans tous les sens. Mais il y a une chose sur laquelle voilà, il me semble très important, c'est la notion d'alimentation. Comment? Tout simplement la question, une des premières questions qu'on pose nous en naturo, enfin pas forcément la première, tout dépend de la personne, mais en tout cas une des questions qui est importante, c'est en gros, qu'est-ce que vous mangez? Et dit autrement, c'est comment vous vous alimentez. Et dit encore autrement, c'est qu'est-ce qui vous alimente. Donc qu'est-ce qui vous alimente? Donc ça va être l'extérieur, mais ça va pas être que la nourriture, hein. Qu'est-ce qui m'alimente? Et ben dans ma vie de tous les jours, en gros c'est qu'est-ce qui me donne envie de vivre, qu'est-ce qui m'épanouit. Et puis comment je m'alimente, donc c'est qu'est-ce que je mets en moi comme nourriture, mais pas que de la nourriture matérielle, de la nourriture aussi plus subtile. Donc ça c'est une des premières questions qu'on pose aux personnes, enfin que je pose aux personnes. Donc ok, super, mais déjà, est-ce que je me la suis posée à moi-même? Moi, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, des fois trop peut-être, même si je me soigne, mais je trouve que c'est intéressant de se remettre en question de manière juste. Et donc cette question-là, évidemment, je me la pose, et je vais me la poser très régulièrement. Qu'est-ce qui m'alimente dans ma vie et comment je m'alimente? Donc moi, qu'est-ce qui m'alimente? Et en fait, c'est d'être en harmonie, c'est d'être en paix, c'est voilà, d'écouter le chant des oiseaux, d'écouter le vent, d'être avec des animaux. Tout ça, ça m'alimente. D'être avec des personnes sur lesquelles je suis sur la même longueur d'onde. Ça m'alimente. Et je suis plutôt bien comme ça, en fait. Et comment je m'alimente? Eh bien, j'essaie de m'alimenter de produits qui sont issus de terrains sains. Donc le moins pollué possible par des produits chimiques et qui ont été ou qui sont cultivés par des gens qui ont conscience de tout ça et qui vont donc respecter au maximum l'aliment en cours, en future production et en même temps dans l'instant T. C'est-à-dire comment est-ce que la personne cultive à l'instant T son terrain et comment ça va grandir sur ce terrain. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Parce que si on le remet dans un autre contexte, c'est-à-dire par rapport à l'être humain, c'est comment, tout de suite, là, j'alimente mon terrain.
Donc en gros, mon terrain aussi humain, mon terreau, de quoi je l'alimente, comment je l'alimente. Et à partir de là, il va pousser des choses qui vont être plus ou moins saines. Donc si je m'alimente de trucs pollués, que ce soit de manière psychique, hein, si je m'alimente de trucs pollués, si je m'alimente avec des médicaments tout le temps, comment je m'alimente? Donc est-ce que à l'instant T, qu'est-ce que je mets dans mon terrain en fait? Tout ça va faire à l'instant même là, à l'instant présent, ce qui va être plus tard. Donc on est bien d'accord que ce qui compte le plus, c'est maintenant. Et c'est pas juste un précepte spirituel, machin chose, hein, parce que je suis passée aussi par des mouvements spirituels et tout ça dans lesquels j'en suis revenue, mais parce que c'était trop en superficie. Ça devenait du marketing en fait, c'était trop superficiel. Le truc, c'est ça, c'est l'ancrer là dans l'être humain. Faut le vivre en fait. C'est bien beau de dire l'instant présent, machin chose, mais si c'est pas vécu, ça n'a pas de sens. Ça reste comme le reste, ça passe. Donc se poser cette question-là, c'est tout de suite là maintenant, comment je m'alimente, qu'est-ce qui m'alimente. Tout ça pour en venir au fait que moi je vois passer beaucoup de choses là, et d'ailleurs je me coupe beaucoup de tout ça parce que c'est une source de pollution, je trouve, dans tous les sens. Hein, que ce soit pour ceux qui sont pour, qui sont contre, ou machin chose, je sais pas quoi. Mais je vois passer des choses, beaucoup de projections. Des choses qui sont beaucoup dans la projection, mais qui sont pas là tout de suite maintenant en fait. C'est ouais, il va se passer ci, oui, voilà, ça va devenir comme ça, et les jeunes ci, et machin, et voilà, et ci, et machin. Enfin, c'est que des projections dont on ne sait absolument rien d'ailleurs. Mais le truc, c'est qu'on alimente ça. Il faut bien voir que ça, c'est alimenté par des peurs qui sont là, ok? Alors oui, il y a l'extérieur, effectivement, qui n'est pas très réjouissant, pas très réconfortant. Ok, c'est là, d'accord, je le vois. Mais qu'est-ce que je fais avec ça, en fait? Est-ce que je vais continuer à l'alimenter? Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu quand même, c'est de voir que même des gens qui sont dans des trucs normalement où on a fait du travail sur soi, hein, que ce soit des naturaux ou autres, ou de n'importe qui en fait, qui entretiennent ce truc-là par différents biais, mais qui l'entretiennent en fait. Donc qui entretiennent effectivement la situation, elle est pas cool, et puis qui en rajoutent encore des couches. Alors il va se passer ça, le tyran machin, le truc. Et maintenant, là, tout de suite, sinon, tu te sens comment? Parce que, voilà, quoi, c'est de la gangrène, et pour moi, c'est ça la vraie contagion, quoi, la vraie contamination. Et c'est pas vivable, en fait. C'est pas vivable. Mais les gars, vous vous êtes posé des questions, quand même? Parce que ce que vous entretenez là, maintenant, tout de suite, dans le terrain de vous, mais dans le terrain des autres aussi, bah, ça va faire fleurir quoi? Ça va faire pousser quoi? Bah, exactement ce que vous êtes en train de dire. Donc moi je rentre pas là-dedans en fait. Hein. Non, je rentre pas dans vos systèmes de peur et de machin et tout. Hein. Non, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt en fait. C'est inintéressant. Et moi ce que je comprends pas, c'est que ces gens-là, ils aient pas capté ça en fait, qu'ils étaient en train d'entretenir. Mais même sous un couvert de soi-disant je suis naturo, ou je suis je sais pas quoi, je suis évolué, ou je suis si lanceur d'alerte, machin truc. Il y en a qui sont très bien, je trouve, qui sont là pour informer, mais il y en a d'autres qui sont dans des projections infâmes. Et là, pour moi, il y a une incohérence, mais vraiment une incohérence, quoi. C'est incohérent. Mais alors, je me dis, mais ces gens-là, en fait, quand ils ont des gens en face d'eux, en séance, mais qu'est-ce qu'ils leur disent? Comment ils font? Ça me paraît complètement incohérent. Non, ça va pas les gars. Alors donc essayez de vous remettre déjà un petit peu en question, vous là. Parce que tout ça, pour moi, tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est quelque chose qui nous apparaît à grande échelle d'un rapport. Ce dont moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup lu, et je dis encore de temps en temps Alice Miller, même si elle a été... on va dire contredite ou je sais pas quoi, mais on s'en fiche en fait. Pour moi, l'essence de son message, il est fondamental. Et quand elle parle de la pédagogie noire, en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est ça, c'est la mise à jour en lumière
de tous ces schémas de pédagogie noire, de rapport à l'autorité, de rapport à la domination, de rapport du parent-enfant. Mais on est en train de vivre ça, ouais, en plein dedans, quoi. Donc, on le voit. Ah, mais, enfin, je veux dire, c'est une évidence totale. Et maintenant, revenir à soi en se disant, ok, par exemple, le monsieur là qui est soi-disant en haut et qui envoie de l'angoisse et de la peur et tout ça, en fait, est-ce que je m'accroche à ce qu'il envoie là? Est-ce que je vais l'entretenir? Est-ce que je vais m'alimenter avec tout ça? Parce que si je m'alimente de tout ce qu'il est en train de me dire là, le monsieur, ça va pousser en fait, ça va faire la graine et hop, ça va pousser. Et puis en fait, ça va lui donner raison, et puis ça va rester. Et puis on va continuer, on va entretenir le système, etc. Alors que je vois l'histoire là, qui est en train de se dérouler, je vois le truc, le monsieur qui dit des choses, je me dis punaise, il a dû en vivre des trucs pas cool dans sa vie lui. Déjà enfant, son histoire familiale doit être gratinée, son enfance a dû être gratinée, et je pense que ça relève même à un certain niveau de psychiatrie là. Donc je comprends pas que des gens comme ça qui sont soi-disant en poste d'autorité ne soient pas suivis un minimum psychologiquement ou que sais-je. C'est aberrant. Mais d'ailleurs, ça devrait même pas exister puisqu'il devrait déjà être un minimum normaux, quoi, un minimum humain. Mais là, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'on voit en fait ces schémas parents-enfants en pleine lumière. C'est-à-dire que ce mec-là, il n'est pas arrivé par hasard. Hein. Et déjà, donc, je me dis ça. Je me dis, ah ouais, quand même. Waouh, dis donc. Alors, je dis pas le pauvre, mais presque, quoi. Quand même. Des fois, on a envie de le prendre par la main et dit, pourquoi tu fais ça, quoi? Vas-y, viens, parle. Si tu veux, on parle. Dis-moi ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en sois là. Mais je suis sûre que si il y avait au moins une main tendue ou quelque chose comme ça, parce que ce mec-là, en fait, il doit être profondément seul et profondément malheureux. Et s'il y avait peut-être quelqu'un mais viens, allez, on parle. Alors peut-être qu'il serait complètement fermé, ce qui est possible. Mais tiens, pourquoi pas? Et viens, on parle, vas-y, effondre-toi si tu veux, pleure si tu veux, crache ton morceau, quoi. Mais arrête de faire porter les fardeaux aux autres. Et j'en ai rien à foutre si je parais simpliste ou naïve ou quoi que ce soit, parce que vraiment, en fait, là, ce que je suis en train de dire, c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Et en fait, c'est pas ça inverse les rôles, si vous voulez. C'est lui qui fait semblant d'être quelqu'un d'autoritaire dans son rôle de parent. D'ailleurs, je crois qu'il ne l'est même pas. Dans son rôle de faux parent et qui va dire « tu fais ça, sinon ça, tu ranges ta chambre, sinon tu n'as pas de dessert ». En fait, lui, c'est un gamin, quoi. C'est un gamin de 3 ans que tu as envie de prendre par la main et de dire « allez, viens, raconte. Dis-moi, qu'est-ce qui va pas? On t'a piqué ton goûter à la récré, c'est quoi le truc ?» Mais en aucun cas, on va aller entretenir ça et on va aller l'alimenter en lui disant mais ouais, c'est le tyran, c'est machin, c'est oh là là, ça va être une catastrophe. En fait, en disant ça, mais c'est entretenir sa soi-disant crédibilité. Et non seulement ça, mais en plus ça annule toute la puissance qu'il y a en face. C'est-à-dire, moi je crois profondément en fait, par exemple dans les jeunes. Et je crois profondément en la puissance de l'être humain. Et je crois profondément au fait qu'il y en a certains qui vont réagir juste et se dire « mais attends, c'est bon la blague là, vas-y ». Non, moi je vais pas faire ça, enfin c'est complètement déconnant et c'est complètement irréaliste, irréel. Non, ouais, moi passe ton chemin, c'est bon quoi, tu nous fais ta crise, ça va quoi, ok? Et à partir de là, tranquille quoi. Et à partir de là, en fait, on va commencer à semer autre chose, j'ai envie de dire. On va commencer à se dire, mais là, maintenant, tout de suite, là, qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir pour le futur? Qu'est-ce que je suis en train d'alimenter? Et comment je m'alimente? Encore une fois, les deux sont l'un avec l'autre. C'est simple. Donc non, stop. Stop, et stop les autres là, même ceux qui sont dans les trucs naturels, soi-disant quoi, qui font... Mais regardez-vous déjà. Regardez-vous à quoi ça vous renvoie et qu'est-ce que vous êtes en train d'alimenter, bon sang, qu'est-ce que vous êtes en train d'alimenter en vous, mais les autres aussi. Parce que le truc, il est là.
en fait. Il y a des gens qui vous regardent et vous êtes en train de leur envoyer vos propres projections, vos propres angoisses que vous n'avez même pas vues en vous, quoi. Et ça, c'est juste insupportable. Et ça, moi, je l'ai vécu dans un mouvement spirituel, entre guillemets, où le type, en fait, sur l'estrade, il était là à prôner les belles paroles, les machins, les trucs, mais en fait, quand on le connaissait en tant qu'être humain, en tant que personne, mais le mec, il avait même pas vu ses traumas les plus évidents, quoi. Ses relations avec sa mère, ses ci, ses machins, ses rapports à l'autorité. Le mec, il avait même pas vu ça. Et il est là, il se permet de dire aux autres, mais quoi faire et comment voir la vie? Non. Donc, s'il vous plaît, les gens là qui vous exposez sur YouTube et autres, qui ont de l'audience et parce que moi j'en ai bien moins, alors je sais pas du tout ce que... Voilà, mais en tout cas, je peux plus me taire par rapport à ça. C'est insupportable, vraiment. Donc, faites un minimum de réflexion et demandez-vous qu'est-ce que vous êtes en train d'alimenter et qu'est-ce que vous voulez alimenter. C'est simple en fait, vraiment. Donc si on arrête de donner de la consistance, si on arrête, comme je dis, de donner l'os à ronger au soi-disant je sais pas quoi là, ben en fait il va mourir de faim. C'est une façon imagée de parler bien sûr, mais vous voyez bien le fonctionnement de pensée. Donc attention quoi, attention à ce qui est envoyé, à ce qui est projeté, parce que c'est ça pour moi la contagion à l'heure actuelle en fait. C'est la seule contagion qui soit finalement. Et le reste, c'est que du flan, c'est que du blabla, c'est que du... Ouais, non, ça va pas, quoi, là. Donc, il faut être cohérent, mais juste cohérent, en fait. Juste de la cohérence. Donc, observez comment, à quoi ça vous renvoie. Et bien sûr, ça peut être très compliqué, hein. Ça, je dis pas que c'est facile, hein. Moi, je suis passée par des phases extrêmement compliquées. D'ailleurs, j'ai cru que j'allais y laisser la peau, tellement c'était dur psychologiquement. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, j'ai plus de... Bien sûr, je dis pas que par moments ça me prend pas, et bien sûr que c'est stressant tout ça, c'est flippant. Mais revenons là maintenant tout de suite. Est-ce que je continue à m'alimenter là toute cette merde et ce poison à tous les sens du terme, ou est-ce que non en fait, je dis non, non maintenant tout de suite je dis non. Arrêtez de me polluer, arrêtez de m'empoisonner quoi. Stop. Moi ce que je veux c'est une autre nourriture. Une nourriture qui m'amène autre chose. Et sans que ça soit un truc niais ou je sais pas quoi. Non, 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 juste la vie, quoi. Juste la vie simple, normale. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, mais ça me... En fait, là, je me suis mis finalement quelque part dans ma peau d'accompagnant. Dans ma peau de naturo et dans ma logique, dans ma cohérence. Et donc pour moi c'est important vraiment d'exprimer ça. À bientôt.